il m'a été confié une histoire. Une histoire un peu folle, je dois dire. Celle de 870 personnes qui se sont réveillées un matin, ont regardé leur voiture dans le garage et se sont dit « Et pourquoi pas ?» 870 aventuriers, 435 équipages et une seule et même voiture, la Twingo. Oui, vous avez bien entendu. Alors, installez-vous confortablement, parce que vous allez voir, ça ne s'invente pas. Parlons-en de cette voiture. Parce qu'avant de vous raconter le voyage, il faut vous présenter les héros de cette histoire. Et les héros, ce sont elles. 400 chevaux. Non, 4 roues motrices, même pas, juste une Twingo. Que chaque équipage a préparé comme des aventurières aguerries. Les couleurs, les gadgets, les slogans peints à la bombe. On est à mi-chemin entre le rallye sportif et un carnaval du village. Et c'est exactement pour ça qu'on les aime. 400 petits bolides qu'on n'imaginerait jamais affronter le désert marocain. Et pourtant... Mais toute cette aventure a débuté bien plus tôt, à plusieurs centaines de kilomètres d'ici. À la frontière franco-espagnole, quelque chose se prépare. On stick les voitures, on vérifie le moindre détail. On sourit à des gens qu'on ne connaît même pas encore. Et qui deviendront probablement, dans 10 jours, des amis qu'on n'oubliera jamais. Et après plusieurs mois d'attente... 3, 2, 1... L'Espagne. Le dernier obstacle avant l'objectif. Nos aventuriers filent en direction du détroit de Gibraltar. Un ferry. 430 Twingo sur un bateau. On
est trop pressés. On a trop hâte d'être dans le bateau. C'est là qu'on réalise vraiment que le Maroc est juste devant. Ce que tout le monde est venu chercher, c'est ça, la piste. Le sable qui part dans tous les sens. Des cailloux qui font des bruits suspects sous le châssis. On est avec des amoureux de la conduite. Des gens qui ne font pas ça pour arriver les premiers, mais pour ressentir quelque chose. Super expérience, humainement parlant, les décors, les paysages, c'est merveilleux. Dans ces immenses plateaux désertiques, où le ciel est trop grand et la route n'existe plus vraiment, on la ressent, la liberté. La bombe, c'est la vie. Ah, 12 bornes de piste, 45 minutes de mécanique. Ça peut être long, ça peut être long. Il a perdu une vis. Il a perdu une vis, tendu la plaque. Je crois qu'il a voulu faire un château de sable. Vous voulez savoir ce que ça fait de pousser une Twingo dans le désert marocain ? On va se mettre à 5 derrière et puis ça va le faire. Hein. Eux maintenant, ils le savent. Pour pousser des voitures, c'était pour ça que je me suis inscrit. D'habitude ça marche, hein. C'est un problème de mécanique, ça. C'est voiture française, ça marche mal. Puis c'est pas fait pour le sable. Vous l'aurez compris, la piste use. Le sable s'infiltre partout. Vraiment partout. Et parfois une Twingo, aussi courageuse soit-elle, elle dit stop. Entre les crevaisons, les embrayages capricieux, les amortisseurs qui abandonnent en plein milieu de nulle part, le raid c'est aussi ça. Et je crois qu'on a arraché un petit pare-choc. Ces moments de galère qu'on racontera en riant, après. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé là? Merde, elle a pris cher, c'est pas grave. Heureusement que dans l'ombre, une équipe veillait. Des mécanos acharnés, une lampe frontale sur le front, réparent, soudent, bricolent, jusqu'au bout de la nuit. Pour que le lendemain matin, les équipages retrouvent leur voiture sur ses 4 roues, prêtes à reprendre la route. Les véritables héros discrets de cette aventure, ce sont eux, sans hésitation. Pendant ce temps, nos Twin Raiders, eux, dorment paisiblement sous leurs tentes. Des tentes de toutes les couleurs. Au sol, sur les toits des voitures, suspendues on ne sait pas trop comment.
Chaque installation est une œuvre d'art ou une catastrophe organisée selon les équipages. C'est quoi ça, Max? C'est ici que l'aventure change de visage. On pose les clés, on ouvre quelque chose à boire et on parle. On échange avec celui d'à côté qu'on n'avait jamais croisé. On partage le repas avec une équipe rencontrée dans un WED 3 heures plus tôt. Le bivouac le soir, c'est une grande déconnade. L'esprit, les bons enfants, on s'entend tous bien. C'est vraiment une bande de potes qu'on connaissait pas, mais qu'on connaît tous après le raid. Non, la vie au camp est sympa aussi, c'est cool, on fait des belles rencontres, le bivouac est agréable. Une petite traite au bivouac quand même, ça c'est pas négligeable. Beaucoup plus le temps de profiter du bivouac, justement, pouvoir poser les tentes, les tables, prendre l'apéro au pied des voitures ou même sous les tentes du bivouac, donc c'est vraiment agréable. Et puis, il y a ce que cette aventure apporte à ceux qui la regardent passer. Au Twin Raid, on arrive le coffre plein et on repart le cœur léger. Une aventure solidaire envers les autres équipages, bien sûr, mais aussi envers ceux qui en ont le plus besoin. Moi connais le Twin Raid depuis ses tout premiers tours de roue. Et si vous voulez comprendre ce que cette caravane de Twingo représente vraiment pour les gens d'ici, je vous laisse l'écouter. Je m'appelle Mohamed Baaziz. Vous êtes ici dans les gorges de Ziz, exactement dans une place qui s'appelle Ziz Canyon. Jamais dans ma vie voir comme le Twin Raid. Ça fait la 3e fois qu'ils s'en viennent ici au Maroc. Toujours qu'on s'en passé, tous les gens ils sont contents. Mais le Twin Raid ils s'en viennent, c'est 10 000 km, ils s'en viennent ici au Maroc pour aider. Et une chose très importante pour moi et pour le Maroc aussi. Pour moi, quand je vois le Twin Raid, c'est comme la bonne journée du monde. C'est comme le bon année, plus. C'est un jour spécial. C'est comme ça, c'est le Maroc. C'est profiter et soyez les bienvenus. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. 10 jours, des milliers de kilomètres, des routes qui n'en sont pas vraiment. Des voitures qui ont souffert et des gens qui ont grandi. 117 personnes qui ont œuvré jour et nuit pour que l'aventure aille jusqu'au bout. Des inconnus devenus complices au premier virage, des fous du volant, des bricoleurs de génie, des âmes généreuses, tous réunis autour d'une même idée un peu saugrenue, je vous l'accorde. Ce dernier soir à Marrakech, la ville qui s'embrase, la musique trop forte, les bras levés, les sourires épuisés mais grands comme ça.
ce dernier soir, personne ne voulait vraiment que ça s'arrête. Parce qu'une Twingo dans le désert, c'est une chose. Mais ce qu'on ramène dans ses bagages, ça, aucun coffre n'est assez grand pour le contenir. Moment gravé qui restera pendant un petit moment dans la tête. Ouais. En vrai, j'ai pris une claque. Je pensais pas que c'était aussi beau, aussi coloré. Et même de voir le Sahara pour la première fois, enfin, j'étais émue. Je me suis approchée de la dune, j'ai pris le sable dans mes mains, j'ai fait « Ah mais c'est le Sahara, c'est fou !» Ouais, en fait, je trouve que ça nous ramène un peu à nos sources et vraiment juste à réapprendre les choses simples. Et je pense aussi d'avoir un peu moins de confort. Je trouve que ouais, ça nous ramène juste à l'essentiel et ça, c'est voilà. Le Twingret, c'est une aventure, on est tous sur un pied d'égalité, c'est humain, c'est sympa, c'est tous les copains. On fait de l'humanitaire en dehors, mais de l'entraide également dedans. On a toujours un outil à dépanner un copain, un mec qui est en galère, on lui file un bidon d'huile. Mais on voyait déjà à travers les fenêtres de la voiture, on est passé dans des endroits juste incroyables. Et non, rien à dire, c'est génial. Toujours une trop bonne expérience, quoi. C'est toujours une super aventure et qui nous sort de notre zone de confort et vraiment. Et c'est hyper intéressant, hyper chouette à voir. On parle avec tout le monde partage ensemble et c'est super intéressant, quoi. Donc comme l'année dernière, hein, je vais le dire, hein, c'est une super aventure, une très très belle expérience. Ah, franchement, c'est une aventure de dingue. Une organisation exceptionnelle, tout est bien géré. Enfin, c'est une aventure extraordinaire pour moi. Exceptionnel. Moi, c'est mon premier raid. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Honnêtement, en vrai, ça n'a rien à voir. C'est fabuleux, vraiment fabuleux. C'est génial, on a pu découvrir des cultures différentes. On a pu aussi partager notre passion automobile. On a passé un excellent moment et vraiment un grand merci. Nous, on s'est régalé, les gens sont disponibles, le staff l'a été toute la semaine. C'est super convivial et je recommande cette expérience parce que franchement, c'est que du plaisir. On s'est éclaté, quoi. C'était vraiment une belle piste, un paysage qu'on ne connaissait pas et une belle découverte. C'est éclaté. Tous les soirs, on était à côté de personnes différentes. On a pu partager des moments d'apéro, d'entraide, de partage. J'avais l'impression de devenir un petit peu ado et ça faisait chaud au cœur de voir à quel point les gens ont envie d'être ensemble, en fait. Tout le monde a envie d'être ensemble, ça se ressent et ça fait chaud au cœur. Une Twingo, un copain, des pistes, c'est la vie, quoi.